qu'on a de communication, notamment pour promouvoir la gestion des consignes de tri. Donc il y a des mémoteries, je vous en ai mis dans chaque sac pour vous distribuer. Normalement, tout le monde aurait dû les recevoir par la poste, on a un souci avec la poste. Donc voilà, c'est les nouveaux mémoteries avec les nouvelles consignes, notamment avec le fait qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont au recyclage maintenant par la collecte sélective. Ils sont insérés, c'est parfait, c'est très beau, c'est plutôt pas mal. Et je vous ai aussi distribué les nouveaux sacs habitants, on les a reçus il y a 2 semaines. Je commence tous à les donner dans les mairies, donc ça a distribué gratuitement aux habitants. Et pareil, attention, on a les nouvelles consignes de tri et l'autre, juste un petit visuel, ils sont tout neufs. Cette partie des premiers d'avoir pour le coup, donc voilà, c'était l'occasion de présenter ce genre de tout ça. Il y aura d'autres supports qui vont venir également, qui vont être complétés, changés, modifiés. On attend de passer tous nos stocks et là, ça tombait bien, nos stocks qui étaient épuisés. Et donc, c'est pour l'extension des consignes de tri, ce que je vous ai déjà expliqué. Aujourd'hui, on n'a plus que les poubelles, les ordures ménagères, le verre et le bac jaune qui reste le tri. Et on peut mettre tous les emballages dedans. Donc, ça fait partie de la communication. La communication également va être modifiée avec les papiers cartons que l'on donne dans les hôtels ou dans les hébergements où il y a du tri, et notamment en station, mais pas que, on a également sur les hôtels sur Pas-de-Vallée également. Donc c'est tous les supports que l'on a modifiés. Vous avez montré également, on a pu changer tous les autocollants sur tous les points de tri sélectifs. Donc on a plus de 1000 volets, il y a plus de 1000 changements de logo à effectuer qui reprennent ce visuel. Donc, Claire sera en charge d'animer tout ça et de continuer le compostage collectif, individuel, auprès des écoles, ce que faisait également le professeur Julie avant. Voilà. C'était pour vous présenter également une nouvelle animatrice, si vous avez quelque chose à rajouter. Du coup, non, globalement, si juste pour les sites de compostage, normalement il y en a une dizaine qui arrivent cette année. Là, je suis en train d'en installer deux actuellement, un sur Haute-Cour et un au niveau des menhirs normalement. Et l'objectif, ça serait d'en avoir une dizaine supplémentaires. Et normalement, à Darentantia, il y aura peut-être un site pour l'école parce qu'ils ont fait la demande d'avoir un site de compostage. On organise ça avec eux pour, mettre ça en place. Donc ça reste dans le social. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Florence. Oui, c'est bon. Juste une question, le polystyrène, c'est toujours poubelle? Non, le polystyrène, alors il nous a été... Parce qu'il a les trucs dans les cartons qui tiennent les... Non, c'est à la déchetterie. Alors, passé un temps, on le mettait dans des sacs. Les professionnels nous apportaient déjà tout conditionné. Ensuite, on nous a demandé de les mettre dans les bennes. Et puis maintenant, on les remet dans les sacs. Donc non, c'est toujours à trier. Et puis à amener... Dans les emballages? Non, mais à la déchetterie. Déchetterie. Et j'ai une autre question. Alors, moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes, donc on a mis le tri, etc. Certains m'ont répondu avec les reportages qu'on voit à la télé, c'est-à-dire qu'ils remettent tout ensemble et puis ils basculent et puis ils envoient dans les pays. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors c'est l'explication que je vous donne déjà depuis 3 ans et les investissements que l'on fait au niveau de Savoie Déchets. Et c'est toute la France. Hein. Et vous avez dedans, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais c'est Citeo qui porte ça au niveau national. On nous oblige à faire ça. C'est-à-dire qu'on nous oblige à mettre tout dans le bac jaune. Et après, on fait un centre de tri à 30 millions qui avec des lasers, et puis je ne sais pas si vous avez déjà vu le reportage, des bras qui vont venir tout trier avec des lecteurs optiques. Et bien c'est ça, c'est ce que l'on fait voilà, pour quelques pourcentages d'emballage. Donc c'est une obligation. Comme il y a d'autres filières qui se mettent en place, et on en verra tout à l'heure dans la délibération pour la modification des prix des professionnels à la déchetterie. Il y a des exemples qui vous sont pas un exemple qui vous est donné, mais là c'est l'évolution qu'on est obligé de suivre. Si on ne le fait pas, Citeo, qui vient nous apporter des soutiens financiers, ne nous donne plus ces soutiens financiers. Donc on est obligé de le faire.
Et quand on dit, c'est difficile à expliquer, je suis d'accord. Alors ça simplifie, c'est vrai, au niveau du tri, mais c'est pour que dans la poubelle, bientôt, avec les sites de compostage, les emballages, dans les ordures ménagères, on n'ait pratiquement plus grand-chose. Voilà, le but, il est là. C'est un but, on va dire, mais pour l'instant, ça demande énormément d'investissement. Parce que, en fait, ma question, c'était plutôt les reportages qu'on voyait, c'est que les gens disaient, mais qu'en bout de chaîne, tout était, enfin, pas vraiment trié, et c'est envoyé à des endroits, et en fait, il n'y a plus de tri qui se fait. Si. Alors, on a vu plusieurs fois des reportages à la télévision, voilà. Et pour contredire ça, c'est difficile aussi. On a vu certaines collectivités où ils faisaient le tri, c'était tout remis dans les camions, et c'était emmené à l'enfouissement. Donc c'était dénoncé dans le sud de la France. Nous, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est trié, c'est valorisé. Et plus la qualité du tri est bonne, plus la matière est valorisée auprès des professionnels. On a différentes qualités de plastique, donc il faut tout trier, et c'est vers ça que l'on tend, mais on remet tous les emballages, je vous ai déjà expliqué, vous avez le pack de bouteilles d'eau aujourd'hui, l'emballage plastique, vous le mettez dedans, le sandwich club, l'emballage vous le mettez dedans, enfin, le pot de yaourt vous le mettez dedans, il y a tout qui se trie pour qu'il n'y ait pratiquement plus rien qui aille dans la poubelle, et le compostage individuel et collectif fait partie aussi de cette démarche. On aura une obligation de le faire. C'est pour ça que nous, on est dans les tensions au territoire, comme on a une obligation de reprendre tous les restes des restaurants, ce que l'on fait déjà ici au collège, pour aller dans les biodéchets. Donc les biodéchets, on est obligé de les collecter également, on fait l'huile, on fait pas mal de choses. Donc nous, on est dans le bon tempo, mais c'est une obligation de le faire, et ce qui, des moments, nous coûte plus cher que plus cher. Bien, d'autres remarques, questions? Oui, Mathilde. Alors, peut-être dans le sens de ce que disait Florence, il faudrait peut-être montrer que la société qu'on envoie ensuite et qui trie nos déchets le fait correctement, et faire dans le même système que ces petites vidéos, une vidéo qui montre que nous, on travaille avec des gens qui derrière trient et sont compétents et ne jettent pas tout le bordel dans la nature comme ce qu'on voit avec les reportages. Voilà. Comme on est dans la construction actuellement dans ce centre de tri, l'extension du consigne de tri avec les lecteurs optiques, on est en plein dedans. Je pense qu'il y aura une communication qui sera faite, quand le centre de tri sera opérationnel pas avant un an et demi, mais c'est à ce moment-là que ce sera fait. Et c'est vrai que ce sera intéressant à faire. Alors le premier film, on n'avait pas le son, mais c'était le compostage individuel et collectif. Tout ce que l'on peut sortir, parce que c'est de l'eau à 90% aujourd'hui en hiver, il faut éviter cette eau-là. Et c'est ce qu'on aura de moins de poids dans les ordures ménagères, moins de difficultés à brûler parce qu'il ne restera plus des matières sèches, etc. Donc, mais ce sera fait. Par contre, la communication, les communications, les bases de communication, notamment celle-ci, elle a été faite pour tout le département. Alors, on a passé un temps pour des réunions à savoir si que ce soit jaune, la grosseur, et voilà, tout le monde, mais c'est un organisme central qui a fait, et après le territoire l'a décliné un petit peu par rapport à son avancée de tri ou pas, où ils en étaient, et tout le monde est arrivé à ça. Voilà les actions qui sont menées. Très bien. Écoutez, merci Claire. Bon courage pour tout ça. Et Georges, tu nous tiendras au courant des avancées positives. Allez, je vous propose qu'on passe à la suite. Qui est le secrétaire de séance ce soir? Florence. Voilà. On a pris pour habitude de ne pas revenir dans le détail des décisions qui étaient prises. Donc si vous avez des questions particulières, on peut y répondre. Et s'il n'y en a pas, je considère que toutes ces décisions qui ont été prises sont approuvées. C'est le cas? Parfait. J'ai oublié de vous dire que Claude G est excusé, que Christian Octo est excusé, que Gilles Vivet a donné le pouvoir à Daniel Charrière, qu'Aurélien Astre a donné le pouvoir à Marie-Pierre Fregnaud, qu'Akima Dujardin a donné le pouvoir à Claude Jolet, que Daniel Burlet m'a donné le pouvoir, que Fabienne Lantailleur a donné le pouvoir à Françoise Crouzat, et Sandra Favre a donné le pouvoir à Hubert Thierry. On en est au point numéro 3, avec la création du grade d'adjoint technique principal première classe et suppression du grade d'adjoint technique principal de deuxième classe. On est ici dans des évolutions de postes au sein de la collectivité. Vous êtes habitués à cet exercice.
ce point appelle des remarques ou des questions. Donc on est évidemment à effectif constant, c'est simplement l'évolution d'un agent dans la collectivité. Pas de remarques. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. De manière complémentaire, si vous en êtes d'accord, on rajoutera un point à notre ordre du jour, c'est pour une demande de subvention. En général, ce genre de point, on n'aime pas en rajouter, mais quand il s'agit d'une demande de subvention, généralement, ça n'appelle pas de difficulté. Ça convient à tout le monde. Au point numéro 4, on est à la création d'un grade d'animateur territorial sur un emploi permanent. On est là aussi à effectif constant. Simplement, on fait le constat dans la collectivité, et notamment sur le service enfance, d'un agent qui est sur une fonction qui, en réalité, relève de compétences et de responsabilités qui sont de catégorie B. On propose donc de faire évoluer la structure avec effectif constant pour donner un peu plus de verticalité à l'organisation et reconnaître les missions en compétences et en responsabilité sur le poste qui est concerné. Est-ce que ce sujet appelle des précisions, des remarques ou des questions? Je vais donc le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Au point numéro 5, on propose d'abord un cadre plus général qui vise à améliorer les conditions à la fois de travail et de ce qui entoure les emplois dans la collectivité, d'abord pour le bien-être des agents et plus globalement pour l'attractivité des postes qui sont proposés dans la collectivité. On aura l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises ce sujet dans les mois qui viennent, parce qu'on a plusieurs fers au feu sur lesquels on explore actuellement ce qu'on pourra faire. Ici, on est sur une première proposition qui vise à accompagner les agents qui le souhaitent dans le cadre d'une activité sportive, en payant l'abonnement à moitié des agents qui décident de s'engager dans cette activité, et on encadre évidemment cet accompagnement dans la limite de 12 € par mois et 144 € par an, et 50%, 12 €, 50% de l'engagement pour l'ensemble des agents qui le souhaiteraient. Voilà. Ça vient de manière complémentaire à ce qu'on fait déjà au titre de l'action sociale pour les agents, avec le CNAS notamment. Et puis parallèlement à ce travail-là, il y a une amicale du personnel qui est occupée de se structurer pour notre collectivité, communauté de communes. Voilà ce que je peux vous dire sur ce projet qui est au bénéfice de l'ensemble des agents de la communauté de communes. Et on propose que ce soit effectif au 1er juin prochain. Est-ce qu'il y a des précisions? Hubert, j'ai l'impression que tu veux des précisions sur le sujet. Non, on fait la même chose. Formidable. Parfait. Je vais donc le mettre aux voix. On a évoqué ce sujet-là, voilà, tout à fait, c'est ce que je m'apprêtais à dire. On a évoqué les sujets RH que je viens d'évoquer ici sur le point 4 et sur le point 5, ont été évoqués au CST qu'on a tenu pas plus tard que ce matin, et c'est évidemment un avis favorable qui a été réservé. Est-ce qu'autour de cette table, il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On en vient au point numéro 6, qui est l'approbation d'une convention qui nous lie au syndicat des eaux moyenne parenthèse et à la commune de Moutier pour l'utilisation d'un véhicule mutualisé. Il s'agit d'un véhicule qu'on appelle ampli-roll, vous savez, c'est ces machins avec un bras qui peuvent prendre une benne, qui est donc utilisé pour les trois collectivités, les trois structures, sur des missions diverses. Je crois que pour nous, c'est le service déchets, enfin, c'est la partie déchets qui utilise celle de l'ampli-roll, c'est ça? Oui. Voilà. On était déjà liés sur cette convention depuis 2018. 18. La réalité, c'est 18. Il y a une coquille là. Voilà. En fait, le véhicule a été acheté en 2017 et c'est au 1er janvier 2018 que c'est devenu effectif. Donc, ce qu'on propose, c'est de le renouveler à compter du 1er janvier
2023 et pour une durée de 5 ans. Est-ce qu'il y a sur ce sujet des remarques, des questions? Eric, tu as beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression. Tu commentes les délibérations? Enfin, vas-y. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Je donne la parole à Moire, mais qui peut la partager quand même aussi avec Mappy, sur le sujet du covoiturage organisé. Et avec Claude. Donc voilà, effectivement, j'associe prélude à mon propos Mappy et Claude qui ont participé aux commissions de la PTV. En réalité, le cadre là, qui vous est proposé, c'est une déclaration d'intention. C'est-à-dire qu'avec la PTV, c'est associer les services d'un bureau d'études pour étudier les modalités de mise en place du covoiturage à l'échelle du territoire. Ils ont identifié un certain nombre de points, sur toute la parenthèse, mais également évidemment sur notre territoire. Et l'idée, c'est que nous validions le principe d'y aller, étant entendu que, évidemment, on ne pourra pas y aller seul, il faut qu'on y aille avec les voisins, notamment CCVA et Val-Vanoise, puisque les trajets qui ont été identifiés sur notre territoire passent par ces deux territoires, d'une part, que d'autre part, naturellement, ça va nécessiter un certain nombre d'investissements qui, eux, sont subventionnés par le fonds vert, plutôt bien subventionnés parce que, au final, on verra quels seront nos choix demain, mais le solde pour la collectivité, ce serait environ 5 000 €. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de soutenir la démarche, de valider un dépôt de dossier de demande de subvention, et puis ensuite, quand on regardera, on constatera qui y va, si Val-Vanoise veut y aller ou la CCVA, on reviendra vers vous avec le programme d'implantation des points d'arrêt qui, au regard de ce qu'on a évoqué en bureau, nécessitera un certain nombre de compléments. Mais Mappy, tu m'as expliqué le raisonnement qui avait été initié par le bureau d'études. Mais quoi qu'il en soit, il y a un sujet à haute cour, il y a un sujet aux plaines, il y a un sujet à leur fontaine ou pas, on verra. Voilà, il y a plusieurs points qui ont été identifiés, mais ce sera dans un second temps. Voilà. Dans ce que dit Noir, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais appuyer. La première, c'est que on ne peut pas le faire tout seul, puisqu'on est la communauté de communes qui est au milieu des autres. C'est pas pour rien qu'on est le cœur de Tarentaise. Et donc si la CCVA n'est pas engagée, et si Val-Vanoise n'est pas engagée, c'est compliqué, parce qu'on est un peu au milieu du paquet, et ça n'aurait de sens qu'en direction des belles villes, ce qui est déjà beaucoup, mais ça n'aurait de sens que sur un rameau de notre ensemble, et ça serait évidemment une carence. Le deuxième point sur lequel je vais appuyer, c'est que, en fait, ce qu'on propose ce soir, c'est plutôt une délibération de principe, en réalité. Alors, elle nous engage à partir du moment où on met en œuvre, évidemment qu'elle nous engage, mais une délibération de principe au motif que le calendrier est contraint, que le fonds vert, on est beaucoup à attendre beaucoup du fonds vert. Et je ne suis pas sûr que le fonds vert pourra répondre de toutes les ambitions qui ont été entendues dans les territoires. J'ai vu Romain, et là, tout ce qu'on attend du côté de la GEMAPI sur le fonds vert aussi, et il y a un moment donné, le fonds vert, il n'est pas sans limite. Donc il faudra remettre tout ça en perspective. En tous les cas, on est dans un calendrier qui est contraint, et l'idée de prendre cette délibération d'aujourd'hui, c'est à la fois de pouvoir entraîner donc nos collègues, mais surtout de ne pas passer à côté de la possibilité, puisque être financé à 80% sur un projet comme celui-là, c'est une opportunité comme il n'y en a pas par deux fois, et donc on tient aussi le calendrier dans cette affaire. Mappy, Claude, par rapport à ce que vous souhaiteriez compléter? Alors c'était juste que par rapport aux deux points, il y a vraiment deux axes sur lesquels on s'engagerait. C'est plutôt la version covoiturage planifié et la version plus libre. Voilà. C'était vraiment ces deux axes qui sont distincts.
On pourrait choisir d'en prendre qu'un, mais c'est vrai qu'au vu de notre collectivité, c'est peut-être plus judicieux de partir et de s'engager sur les deux qui sont vraiment importants pour se diriger vers le covoiturage. Le covoiturage spontané, donc celui de la Courchevel, c'est pour ça qu'on a fait la réunion à Courchevel pendant la saison d'hiver. Ils étaient contents parce qu'ils ont eu 900 passages. Et on a eu un exemple qui a été fait devant nous. Hein. L'animatrice qui est venue, elle a tendu le pouce, elle a appuyé sur le bouton pour aller au frein, elle a tendu le pouce et dans la minute elle a été prise. Voilà. Ouais. Donc, et c'est avec les arrêtés. Enfin, eux, ils vont travailler avec les arrêtés. Très bien. Quand on voit ce que coûtent les transports par ailleurs, on est dans un moment où la mobilité est un véritable sujet. Dans la réunion juste avant, on s'est rendu compte que en moins d'une dizaine d'années, on a doublé, en fait, tout simplement, ce que nous coûte la ligne de transport. Eh oui, c'est ça, 2014-2023, 1,2 million, 2,5 millions. On va tenter faire le covoiturage à l'intérieur de la station. Ouais. Comme tu m'as dit de faire une réunion courte, on va plutôt conclure tout de suite, parce qu'on pourrait en parler beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet, qui est un sujet très important? Pas spécialement. On va donc le mettre en voie. Il est engageant, vous avez vu, sur le plan financier. On le sous-tend à la démarche de nos voisins et on s'assure de l'accompagnement du fonds vert. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je passe la parole à Donatienne pour un sujet qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises sans avoir délibéré, donc ce soir on y est, à cette délibération, et qui concerne notre engagement avec ASO dans le cadre du départ du Tour de France le 20 juillet prochain. Oui, donc comme tu disais Fabrice, Moutier est dès le départ au Tour de France le 20 juillet prochain. Et donc il nous faut approuver le contrat avec ASO qui est donc la société organisatrice du Tour de France. Donc ce contrat lie ASO et les deux collectivités, donc la ville de Moutier et la communauté de communes Cœur de Parenthèse. Donc je pense que vous avez tous vu en pièce jointe le contrat, qui était de nombreuses pages, notamment, bien évidemment, qui définit de quelle façon doivent participer les trois parties. Donc on a également dans ce contrat la disposition financière. Cœur de Parenthèse doit participer à hauteur de 45 000 € hors taxe. Voilà, donc ce qui vous est proposé ce soir, effectivement, c'est de valider ce contrat et cette participation financière. Et d'autoriser, je crois que c'est Claude, à signer le contrat. Merci Donna. Est-ce qu'il y a sur ce sujet, Eric? Juste de mettre le jeudi 20 juillet. Le jeudi 20 juillet. On parle du 20 juillet, mais on ne sait pas. Le jeudi 20 juillet. D'accord. De toute façon, vous avez tous réservé votre agenda déjà. D'autres remarques sur ce sujet? On va donc le mettre au voie. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Georges, on en vient, c'est par là où tout a commencé, c'est par là où tout va finir. La modification des tarifs des déchetteries. Dans cette délibération qui vous est proposée, c'est d'augmenter le coût sur certains matériaux pour les professionnels. Pour les particuliers, vous savez que c'est gratuit. Et c'est ce qu'on appelle les bacs-quais. Donc les professionnels viennent, ils trient ce qu'ils nous apportent et ils en payent une partie. Le coût qu'ils payent, ça représente que 30% du coût réel qui nous est facturé par les repreneurs de tout ce qui est trié.
Et donc aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est d'augmenter de 5%, puisque l'augmentation du paquet est de 5%. Comme petite information, ce que je peux vous indiquer, c'est que ça ne représente pas grand-chose au niveau de la déchetterie. C'est une recette qui est entre 25 et 26 000 euros. Alors on a vous avez tous les encombrants, les gravats, arbres, bois, végétaux. Et puis également, plus bas, vous avez des produits qui sont, des déchets qui sont gratuits. Et c'est là où je voulais faire une petite aparté, c'est que tout à l'heure je vous ai indiqué qu'il y avait Citeo qui nous accompagnait. Citeo est l'organisme qui est agréé par l'État et c'est lui qui nous pose des contraintes. Et ils sont aussi comptables sur les éco-participations. Quand vous achetez un meuble, quand vous achetez une tablette, un téléphone, une éco-participation. Ces éco-participations, c'est Citeo qui agrée des filières pour nous reprendre et pour recycler tout ce qui nous est amené. Et il y a un exemple qui vous est donné, c'est ce qu'on appelle ces filières, c'est des REP qui sont mis en place dans les déchetteries, c'est des responsabilités élargies aux producteurs, c'est-à-dire que pour les articles de sport et de loisirs, de plein air, notamment chez nous c'est les skis, on met en place une benne, tous les professionnels viennent, cette fois-ci ils ne payent pas, par contre la filière est organisée parce que l'éco-participation sert à recycler tout ça. Donc c'est bien le consommateur qui paye ça. Nous, on collecte dans nos déchetteries et on met en place des filières. Donc il y a d'autres filières qui vont se mettre en place. Alors pour nous, c'est des coûts en moins de recyclage qui est financé par l'éco-participation. C'est Citeo que vous indiquez qui choisit l'opérateur qui va recycler ça en se servant de l'éco-participation pour financer cette partie. Voilà, donc c'est 5% qui vous a demandé dans cette délibération d'augmentation des prix et professionnels sur les produits que vous avez à l'écran. Sur les encombrants, les gravats, le plâtre, le bois et les végétaux. Merci Georges. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur cette évolution? Ça fait donc 10% sur 22-23? Oui. Okay. Oui, mais ça représente des sommes. L'année passée, il y a 2 ans, quand on avait augmenté, on avait mis le détail de toutes les entreprises. L'entreprise qui nous versait le plus, c'était de 1 200 euros sur l'année. Je me souviens plus quel c'était, mais on avait une quarantaine, une cinquantaine de producteurs qui nous amenaient. Les derniers, ça représentait 50 euros. Donc voilà. Ok. Des remarques, des questions? Donc, le mettre en voie. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. La délibération que je vous proposais que nous rajoutions est une demande de subvention auprès de la région dans le cadre de la saison culturelle de Cœur de Tarentaise. Et l'idée est de vous proposer de délibérer pour déposer 2 demandes sur 2 volets du programme. Le volet programmation spectacle vivant intitulé Scène en territoire et le volet soutien et valorisation du patrimoine. Et on sollicite dans les 2 cas à hauteur de 15 000 euros. Voilà, Donna, comme c'était un point prévu. Est-ce qu'il y a sur ce sujet, pour ajouter des remarques ou des questions? Écoutez, je vous remercie. Je me vois, l'opposition, l'abstention, parfait, on demande de l'argent. Je voulais aussi vous informer qu'on a déposé le règlement du comité social territorial qui est qu'on vous fait passer. Bon, on ne va pas le dérouler là. L'idée c'est qu'on puisse le mettre peut-être avec le compte rendu, si vous voulez. En fait, il a été validé ce matin. Il appelle au CST, il n'appelle pas une délibération de notre collectivité, mais comme il va être transmis aux agents par les représentants des agents de CST, je trouvais utile qu'il puisse être relayé aussi aux élus par le biais de notre réunion ce soir, même si ça n'appelle pas de délibération. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitiez évoquer de manière complémentaire à notre ordre du jour? Très bien. Hubert, pari tenu. Mieux que tenu. Merci beaucoup. Comme Claire est restée avec nous, on a fait une réunion courte, ce qui nous permet d'être libérés rapidement. Merci à tous, bonne soirée.
conférence.